bonjour Lieven. Bonjour Damien. Et merci de nous accueillir ici dans la sablière de Mont-Saint-Guibert, un lieu complètement improbable. On a l'impression d'être sur la Lune alors que nous sommes peut-être à 15-20 minutes de Bruxelles. On va voir pourquoi nous sommes là avec vous. Vous travaillez pour MAN, les utilitaires. Alors c'est l'occasion, grâce à vous, de parler d'utilitaires. On a déjà parlé d'avions, on a déjà parlé de bateaux, de voitures, mais pas d'utilitaires. Alors pourquoi sommes-nous ici à Mont-Saint-Guibert ? Nous sommes à Mont-Saint-Guibert dans la sablière. Pour deux raisons. C'est un endroit magnifique et dans le B2B, c'est important de faire des événements pour tes clients, dans notre cas pour les chauffeurs. Et si on fait une compétition européenne pour du truck trial, ce sont des équipes européennes qui font une compétition en trial, comme dans la moto, comme dans la voiture. Et ils sont une trentaine d'équipes qui font de la compète ici en trial. Le secteur de l'utilitaire, entre-temps, je crois que vous travaillez depuis plus de 10 ans. Quelles sont les grandes évolutions que le secteur, pas seulement chez vous, a connues en 10 ans ? Mais en 10 ans, il y a deux trucs qui sont le plus importants. C'est d'ailleurs tout ce qui est la consommation, économiser de gasoil, de diesel dans les véhicules, ça c'est très important. Et sur 10 ans, on a quand même connu une économie de plus ou moins 20 à 25%, qui est énorme. On était à 35 litres pour un camion sur la route. Aujourd'hui, on est à 25 litres. Ça c'est important. Plus la deuxième chose qui est très importante dans le camion, dans l'évolution, c'est le confort pour le chauffeur, qui est aujourd'hui un camion, c'est un peu comme une voiture moderne. À côté de ces évolutions sur le confort et l'économie, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le secteur de la voiture ? Les voitures sont de plus en plus connectées, partagées, autonomes, électriques. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle en fait ? Absolument. Dans le camion, c'est exactement la même chose. Camion et camionnette et bus, c'est exactement la même évolution pour le chauffeur et pour les propriétaires. C'est une connexion digitale afin que le véhicule soit connecté avec le garage pour avoir un bon service, pour faire le suivi de l'entretien, mais autrement aussi avec son propriétaire, avec le fleet manager dans le garage chez le client. Mais sur les autres technologies, par exemple, est-ce qu'il y a des camions autonomes ? Ça fait longtemps qu'on entend parler du projet Platoon, où des camions se suivent, je crois, à moins de 2 mètres pour une meilleure pénétration dans l'air, meilleure sécurité également, moins d'emprise au sol, donc moins de trafic. Est-ce que ça va voir le jour ? Absolument, on est déjà dans l'étape 3 en Allemagne. Alors ça veut dire qu'en Allemagne, en platooning, un camion peut rouler en système platooning, ça veut dire avec 2 camions, et comme ça on économise un chauffeur, on peut avoir beaucoup plus de poids, vu le fait que tu roules avec 2 véhicules, mais aussi le fait que tu roules qu'avec un chauffeur. Et vu la manque qu'on a aujourd'hui pour les chauffeurs en Europe, mais ça aide évidemment. Aujourd'hui, c'est uniquement légal en Allemagne, légal. Ce n'est pas encore le cas dans les autres pays comme la Belgique ou la France ou l'Italie, mais dans le futur, sans doute, ça va venir. Et au niveau des énergies, je me souviens, il y a 4-5 ans, on disait tout ce qui est utilitaire ne viendra jamais en électrique, ça restera du diesel, ou on passera directement à l'hydrogène, ou ça restera du LNG, du CNG. Et qu'est-ce qui s'électrifie finalement chez vous ? Mais pour économiser et pour être un produit plus durable, comme dans le reste de la mobilité, on va continuer à avoir des moteurs thermiques, mais aussi des moteurs, de plus en plus des moteurs électriques, mais aussi hydrogène. Et là, on doit avoir un mix de plusieurs solutions. Vous vendez déjà aujourd'hui des bus électriques, je pense. Absolument, on vend des bus touristiques, ça reste encore aujourd'hui, mais ça va venir aussi en électrique. Mais tout ce qui est vendu aujourd'hui en bus pour le public, pour le transport public, c'est un bus 100% électrique. Top. Moralité pour conclure, à quoi ressemblera l'utilitaire de demain ? Le transport du futur sera de plus en plus vert. De plus en plus vert, de plus en plus durable, et ça c'est le seul chemin, quoi. Top. Grand merci encore pour votre accueil ici dans ce lieu qui mérite d'être vécu, d'être connu, et bonne route. Merci beaucoup, toi aussi Damien.